Un père rentre chez lui, après des années d'absence. Il voit un jeune homme devant sa porte, un inconnu. Il lui dit « Dégage !» Le jeune refuse. Le père lui tranche la tête. C'était son fils. Ce jour-là, Ganesh a tout perdu. Sa tête, sa vie, son avenir. Mais ce jour-là, il est devenu immortel. Reste jusqu'à la fin parce que ton plus gros échec est ta plus grande transformation. Parvati est seule, toujours. Son mari Shiva médite, depuis des années, des décennies, dans l'Himalaya, immobile, yeux fermés. Parvati veut un enfant, mais Shiva, lui, n'est jamais là. Alors elle décide de créer elle-même. Elle prend de la terre sacrée, mélange avec son énergie divine, un modèle de corps, un visage. Elle souffle. Et l'enfant vit. Ganesh. Son fils, créé sans père. Elle l'élève, l'aime et le protège. Des années passent. Ganesh devient un jeune homme, fort, loyal et dévoué à sa mère. Mais un jour, Parvati veut prendre un bain. Elle dit à Ganesh, son fils, personne n'entre, garde la porte. Ganesh, lui, il obéit. Il tient devant la porte, immobile, fidèle. Pendant ce temps-là, Shiva revient de sa méditation, après des décennies. Il rentre chez lui et il voit un jeune homme, inconnu devant sa porte. Shiva s'approche. Qui es-tu? Ganesh répond. Le fils de Parvati. Personne n'entre. Shiva furieux. Je suis Shiva. C'est ma maison. Écarte-toi. Ganesh refuse. Ma mère m'a dit personne n'entre. Shiva ne connaît pas cet enfant. Il ne sait pas que c'est son fils. Il voit juste un obstacle. Et Shiva ne tolère aucun obstacle. Ils se battent. Ganesh est fort, mais Shiva est Shiva, le destructeur de l'univers. Un coup et la tête de Ganesh roule au sol. Ganesh est mort, corps sans tête, vie éteinte. Et enfin Parvati sort, elle voit son fils mort. Elle hurle, c'était mon fils. Shiva réalise. Shiva n'avait pas écouté mais réalise. Il panique, je ne savais pas, je ne l'avais jamais vu. Parvati qui est détruite, ramène-le maintenant. Shiva se tourne vers ses serviteurs. Allez trouver une tête, n'importe quelle tête. La première créature que vous voyez, ramenez sa tête vite. Les serviteurs courent, la forêt, les rivières, la village, ils font tout le tour, ils cherchent, ils voient un éléphant. Ils n'ont pas le choix. Ils coupent la tête et reviennent en courant. Shiva prend la tête de l'éléphant et la pose sur le corps de son fils. Énergie divine, souffle de vie. Ganesh ouvre les yeux. Il est vivant. Mais il n'est plus le même. Tête d'éléphant, corps d'homme, différent. Ce jour-là, Ganesh perd tout. Et devient tout. Ganesh perd sa tête. Toi aussi. Tu te fais virer. Ta relation se termine. Ton projet échoue. Ton entreprise ferme. Ce jour-là, tu perds tout. Ou tu crois perdre tout. Mais Ganesh ne perd pas tout. Il se transforme. Il perd sa tête humaine. Et devient le dieu de la sagesse. Le plus vénéré. Le plus aimé. Ton échec n'est pas une fin. C'est une métamorphose. Ganesh nous enseigne 3 choses sur l'échec. Sur la transformation. Voici comment ton échec te reconstruit. Transformation numéro 1, ce qui te rend unique. Avant de perdre sa tête, Ganesh était un jeune homme ordinaire. Beau, fort, mais ordinaire. Après, tête d'éléphant. Impossible à confondre. Reconnu instantanément. Ce qui devait être une tragédie devient son identité. Un exemple concret, en 2010, Bethany Hamilton, une surfeuse professionnelle. Un requin l'attaque, lui arrache le bras gauche, les médecins lui disent ta carrière est finie. Bethany retourne surfer. Un mois après l'attaque, avec un seul bras, elle devient championne. Mais surtout, elle devient iconique. La surfeuse au bras manquant, impossible à oublier. Son handicap devient son identité. Ce qui devait la détruire la rend unique. Ganesh perd sa tête humaine. Bethany perd son bras. Toi, tu as perdu quoi? Cette perte, c'est ce qui te rendra inoubliable. La deuxième transformation de Ganesh, c'est la sagesse. Après sa résurrection, Ganesh ne redevient pas un guerrier. Il ne cherche pas la revanche. Il devient le dieu de la sagesse. Des nouveaux commencements, des obstacles surmontés. Pourquoi? Parce qu'il a vécu l'obstacle ultime, la mort. Tu ne peux enseigner que ce que tu as survécu. Exemple concret, Steve Jobs, viré d'Apple en 1985, l'entreprise qu'il a créée, humiliation publique, dépression. 12 ans plus tard, il revient, il sauve Apple, crée l'iPhone, l'iPad, révolution technologique. Dans une interview, il dit « Être viré d'Apple a été la meilleure chose qui me soit arrivée. Ça m'a libéré. J'ai tout réappris. L'échec lui a donné la sagesse. » Ganesh perd sa tête, Jobs perd Apple,
tous les deux reviennent plus sages. Ton échec t'enseigne ce que le succès ne peut pas. Transformation numéro 3, le gardien. Aujourd'hui en Inde, chaque nouvelle entreprise commence par prier Ganesh. Chaque maison a sa statue. Chaque temple commence par lui. Pourquoi? Parce que Ganesh gardait une porte. Le jour où il meurt, il gardait. Il faisait son job fidèlement. Aujourd'hui, il garde toutes les portes, tous les nouveaux départs. Exemple concret, en 2008, Airbnb est au bord de la faillite. Brian Chesky et ses cofondateurs ont tout perdu. Économie, dignité, export. Un investisseur leur dit « Votre idée est nulle. Personne ne dormira chez un inconnu. Porte fermée, porte fermée. » Ils continuent, gardent leur vision et aujourd'hui Airbnb vaut plus de 75 milliards de dollars. Ils ont gardé la porte. Même quand tout le monde disait d'abandonner. Ganesh est mort en gardant, mais il est ressuscité en gardien. Toi aussi tu gardes quelque chose, un rêve, une vision, un projet. Même après l'échec, continue de garder. Mais enfin, dans cette histoire, pourquoi un éléphant? Pourquoi pas un lion? Pourquoi Shiva n'a pas pris un lion ou un aigle? Parce qu'en fait, l'éléphant symbolise trois choses. En un, la mémoire. Les éléphants n'oublient jamais. Ganesh égale sagesse, égale se souvenir des leçons. En deux, la force calme. Les éléphants sont puissants mais pacifiques. Ganesh, c'est la puissance sans violence. Et en trois, les obstacles surmontés. Les éléphants traversent des forêts denses, détruisent les obstacles sur leur chemin. Et Ganesh, c'est égal à un dieu qui enlève les obstacles. Et la tête d'éléphant n'est pas un handicap, c'est un upgrade. Ton échec aussi. Ce que tu as perdu te rend plus fort. Je vais te dire un secret. Shiva ne regrette pas d'avoir tué Ganesh. Étrangement. Parce que ce meurtre a transformé Ganesh. Avant, c'était un jeune homme ordinaire. Mais après, c'est devenu le dieu le plus vénéré de l'Inde. Sans cet échec, Ganesh serait personne. Et toi maintenant, dans 5 ans, parce que j'aime bien voir la vision dans 5 ans, tu peux avoir deux versions de toi. La version A, tu évites l'échec. Tu joues la sécurité, tu prends aucun risque, tu gardes ta tête humaine. Mais dans 5 ans, tu es invisible, ordinaire, oublié. La version B maintenant, tu prends le risque. Tu échoues, violemment même, mais tu perds tout. Mais là, tu te relèves avec une tête d'éléphant. Unique, inoubliable, iconique. Et dans 5 ans, tu es une légende. La différence, eh bien, tu as accepté de perdre ta tête. Ganesh meurt à 8 ans, mais il ressuscite immortel. Ton échec n'est pas ta fin, c'est ta naissance. Avant de partir, dis-moi, j'ai une question. Quelle tête tu as perdue? Quel rêve? Quel job? Quelle relation? Quelle version de toi? Écris-le en commentaire, parce que cette perte, c'est ta transformation qui commence maintenant. Ganesh a perdu sa tête et est devenu immortel. À toi maintenant de renaître.